l'humiliation qu'ils m'ont fait subir en 2005. Comme toujours, mon honore pour ma responsabilité dans ma dignité, avec soutien et confiance de la nation. Pour moi, c'est les devoirs qui passent avant tout. Aujourd'hui, pareil. Mon priorité, c'est les devoirs envers le pays. Le pays passe avant tout pour moi. On peut réfléchir beaucoup. On peut à l'écoute du pays pendant un bon bout de temps. Et maintenant, on pose moi-même beaucoup de questions. Est-ce qu'il prend beaucoup de temps pour joindre le commissaire de police Sac-Nanterre? Ce qui moi, un petit peu faire du temps aussi, on vient de dire. Pour assurer qu'il y ait un ordre et sécurité partout dans le pays. C'était un autant d'agression contre les policiers. Qui fait politicien amène un rôle plus que la police. Et que certains du monde pas hésiter prendre la loi dans d'autres langues. Au gouvernement, qui fait aujourd'hui chômage, misère et dictat permis pour réduire. Est-ce qu'il y prend 2 ans pour nommer un high commissioner pour représenter nos pays dans un grand pays comme l'Inde, un pays ami, un pays avec qui nous avons autant de collaboration et coopération? Est-ce qu'il y prend presque 5 ans pour amener un nouveau projet de loi dans le Parlement pour dire, avec mon cas de viol et agression sexuelle contre madame, grand du monde, et même pas de enfants? Est-ce qu'il prend beaucoup de temps pour amener un homme, un general manager pour Air Mauritius, qui peut aller à la faillite après le fameux heading qui nous connaît? Et là, on pose moi la question, quelle qualité de leadership nous avons dans le pays, qui quand ça finit d'arriver, première réaction que m'ont fait avec le Premier ministre, on dit ça pas été dit ça. Ce qui Air Mauritius fait, aussi cette trading corporation fait, c'est pas heading, c'est gambling. Jouer avec fonds publics, gamble, et c'est qui finit. Une grande surprise pour moi, je suis terriblement étonné quand le Premier ministre dit moi, il parti au courant, le Conseil des ministres pas au courant. Alors, à côté du ministre derrière son dos, engage ce pays-là à continuer dans ma père, pas plusieurs milliards, il pas au courant, le Conseil des ministres pas au courant. Et ça ministre ça, il est encore ministre à Gaudi, il est encore essuyé, on ne peut pas dire aucune sécurité. Comment, de quelle manière, situation sociale a été détériorée? Je me pose moi-même encore des autres bonnes questions. Est-ce qu'il est difficile pour mettre en commission d'enquête le trafic, la drogue? Pour nous, il y a suffisamment de matériel pour capable de casser les reins mafia, la drogue.
Est-ce qu'il est capable d'accepter qu'il y a une famille pauvre, c'est un pauvre plus pauvre, et retourne dans l'enfer de la misère? Est-ce qu'il est bizarre mettre un fardeau le peuple et un fardeau qui n'est pas capable de s'enlever amène à l'augmentation du prix de l'eau, gaz, électricité par exemple? Et quand on a une situation économique, on gagne encore plus de tracas. Je pose moi-même la question, est-ce que l'économie pour un gouvernement, pour un pays, n'a pas été la première priorité? Pour moi, on fait toujours faire vivre pendant une petite minute. Est-ce qu'il est difficile pour amener une nouvelle stratégie économique quand il y a une crise de l'eau? Est-ce qu'il y a aussi une opportunité pour le pays qui l'utilise pour exploiter? Tout ça, une question-là, je me pose moi-même pas mal de quoi. Et toute sa préoccupation-là, il n'a pas mis mon pays déjà soulevé avec le Premier ministre. Aussi, un affaire qui me dit tout très étonnant, ils sont pas ministres parce qu'ils peuvent rendez-vous. Moi, je pose des municipalités qui pour toutes affaires marchent bien dans le pays, quand un ministre ou les dit, pas pour blâmer, mais quand il y a un problème, il va résoudre, et il va pas résoudre derrière ou les autres, il va donner un rendez-vous. Et comme je suis Premier ministre, tout de suite, on donne un rendez-vous. Moi, je donne priorité. Finalement, mon récit persuadé, il commence que le Premier ministre, mais il interdit de parfois, et puis il retourne pareil comme auparavant. Vous connaissez, franchement, qui m'a dit ça gouvernement. Ça aussi, le Premier ministre, au moment où il fait Diarou, ce qui m'augmente, n'est plus perdu maintenant. En tant que chef d'État, vous connaissez beaucoup critique le parti, mais moi, il faut considérer, il faut maintenir qu'il m'a un droit de dire ce qu'il vous pensez. Vous connaissez le gouvernement, surtout, il y a des gens qui ne savent pas faire tout plaisir, parce qu'ils sont opposés, ils ont tremblé, ils ont senti leur pouvoir menacé. Comme on pense tout ça, il faut bien fracasser pour l'avenir du pays, pour l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'ils sont capables de dormir tranquille? Quand une dette nationale a fait arriver presque 200 milliards de roupies, et à ce train-là, jusqu'à 2015, on ne pas plus surpris, on ne pas plus étonné, qui peut-être il faut plus s'y doubler. C'est la réalité qui, pardon, ça peut représenter tout le pays. Et pour ce peuple-là, moi, je déjà dit, c'est une nouvelle génération à venir, nous enfants, nos petits-enfants, que vous visez sur ce là. Est-ce qu'ils sont capables de faire me dire, quand la drogue a fait faire aval, elle est un business, plusieurs milliards de roupies pour la marque. Et trafiquants peut faire réclame sur les textes, la télévision française, l'OL6, il est extraordinaire.
Est-ce qu'ils sont capables de faire oublier qu'en fraude et corruption a fait punir nos pays? Et mon dieu, mon maître dit, il n'y a qu'à panique, et qu'il devient un instrument politique contre l'adversaire, et avait servi pour faire cover-up quand il s'agit d'un ministre impliqué dans un scandale. Est-ce qu'ils sont capables, assez tranquilles, d'en réduire? Quand 7000 enfants prennent la rue et pays n'ont aucun avenir, et quand on pense encore une fois à l'économie, est-ce qu'ils vont capables de rester assis tranquilles quand crise et cyclone économique a écrasé les hauts et qu'il n'y a aucune stratégie pour donner résultat, amener confiance et prendre une décision pour exploiter une opportunité qui est là avec un pays comme l'Inde, la Chine et dans plusieurs nouveaux secteurs. Mon fracas, comme on pense, qui dictage la vie pérénée, ou ma opinion, bizarre, comme on dit moi-même, dans la gazette. On n'est pas capable de rester les bras croisés. Dans la misère, appelée la fête, dans beaucoup de cases, et ça permet encore plus de problèmes sociaux. Pour content mon pays, nous finissons construire l'île Maurice moderne, avec des efforts, avec l'amour. On n'est pas capable de rester les bras croisés et guetter nos pays vers le précipice. Vers misère noire, vers la banqueroute, à cause de l'idée dans les années 90-93. Et nous connaissons quelle manière nous t'y amener vers la prospérité. Quelle manière la condition de la vie qui nous tient améliorée. Quelle manière la dette nous paye à long terme. Quelle manière le chômage qui n'est plus énorme. Quelle manière finalement nous vivons besoin pour travailleurs pour capable dans le vivant certains secteurs. Et qui manière la vie du monde dans la campagne, dans le village, qui nous changeait complètement et aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre ville et village. Et quand on prend en 90, tu vous as guetté cette carte-là qui existait entre ville et village. Aujourd'hui, tout le monde dans le village, tout le monde confort, qui va nous jouer dans la vie aussi. Et moi, j'ai toujours dit, quand je commence à faire politique, en 63, qui nous pays un petit pays pour développer dans la façon qu'il peut développer. Moi, je dis toujours qu'il faut développer pareil partout comme un seul grand ami. C'est une ambition qui nous tient, pour réaliser aujourd'hui bien une réalité. Je comprends souvent ce monde pour et toute une famille qui a des difficultés pour joindre les époux et pour les autres activités et faire l'avenir de leurs enfants. De l'autre côté, on n'a pas compris la quantité de gaspillage qui est dans notre pays. La quantité d'advisors, un parasite qui fait nourrir le niveau du peuple. Il ne faut pas comprendre qu'on va nous faire qui peut dilapider nos pays. C'est que mon père avait un peu de dire, mon fils j'ai oublié, avant aussi. Pour le pays décoller, pour le pays amène bonheur nos peuples, bizarre énorme, c'est ce qui m'appelle le leadership. Nous devons prendre des décisions et qu'à dire
pour faire le pays avancer. Nous avons une vision et qui vient une réalité et qui n'a pas reste toujours une causée dans le vide. Nous sommes contents pour le pays avancer. Nous devons finir nos promesses avec le peuple. Nous devons respecter le contrat de confiance que le peuple nous donne. Quand on donne le pouvoir à un Premier ministre, on donne le pouvoir pour diriger le pays et quand même lui à bon port. On n'a pas donné le pouvoir pour lui dominer. Quand on donne une majorité à un parti politique pour gouverner, on n'a pas donné le pouvoir pour faire, comment dire, paysage de tout. À côté, copain juste, jouir, faire business, servir d'autres même avant de servir le pays. Quand on dit un dirigeant, respecter les institutions, ou attendre qu'il lui donne bon exemple. Au lieu de servir l'institution pour servir politique. Ou attendre qu'il exemple, comme nous toujours dit bien d'en haut. Le 16 avril, le Parlement a fait répondre avec un nouveau discours programme. Laisse-moi dire où. Aujourd'hui, nous visons ni discours, ni programme. Nous arrêtons de causer, nous dire. Nous visons un leadership avant tout. Nous visons un leadership qui prend des décisions, faire des actions concrètes. Nous visons définir nos priorités avant tout. Et visant dire dans l'intérêt du pays avant tout. On finit aussi, pose-moi une autre question. Est-ce qu'il n'est pas nos premières priorités aujourd'hui l'économie? Mais qui priorité nos premiers ministres? L'image connaît. Bon Dieu connaît qui les fait. Mon compatriote, mon fin rentre dans le policier pour servir le pays en 1963. En 1967, Premier ministre, mon fin quitte le gouvernement, on démissionné parce qu'on n'a pas été d'accord avec la stratégie de développement du Premier ministre à l'époque-là, qui avait amené. Je considère qu'il n'est pas correct, il n'est pas bon pour le pays. Et comme on n'est pas d'accord, vous quittez moi avec toi. En 1969, en finissant l'état d'urgence, prisonniers politiques, la censure, la presse, renvoi d'élections, en fin 70, au pays, pour soutenir mes camarades militants, camarades pour implémenter les autres. En 90, quand le pays qui a en genou, pays qui banqueroute, la misère qui partout, chômage, endettement qui amène la misère noire. Quand un permis que la Banque mondiale qui impose les autres dictats, et même dictats qui se finissent à pays-là, et qui le gouvernement a vraiment qui n'a accepté, c'est qu'il finit comme une telle. On finit prendre une décision qui divise. Et mon fils était aussi avec AMF pour le faire. Avec vous, avec les patriotes, nous allons construire l'île Maurice moderne. Vous connaissez à cause de piété, à cause de nos finalités.
miracle économique, plein d'emplois, prospérité dans toute la case. Laisse-moi dire, mademoiselle Sadondi, qui progrès qui nous fait faire, c'est ce bon fruit qu'ils ont appelé récolter à Zoti. Avec l'île Maurice moderne, il n'a pas si facile pour construire l'île. Qui visait des efforts, volonté, travail, discipline, law and order, solidarité, partage et la paix sociale. Pour toute bonne communauté. Il n'est pas si facile pour construire un avenir pour eux. Nous ne faisons pas de miracle. Nous comptons la paix, l'harmonie sociale. Non pas mal émeute. Nous comptons law and order. Nous comptons efforts, méritocratie et respect de l'institution. Alors, on dit comment on pense tout ça là. Quand on regarde ce qui a fait passer dans le monde, on n'a pas capable de rester dans l'étude. Nous avons une économie qui est très fragile, nous avons reconnaissons, qui a d'autres immobile, et avec une stagnation, et il y a une menace qui nous la base même de nos sociétés, nos tissus sociaux, capables d'éclater. Le Covid-19 peut faire beaucoup de développement, mais nous connaissons malgré tout. Pourquoi le peuple de Maurice est dans l'isir toujours. Mais moi, ça m'a content de raconter l'histoire, une vérité historique. Et dans quelques années de cela, il y a un gouvernement dans un parti politique qui est au pouvoir. Qui me fait beaucoup de développement. C'est qui me fait là, comme dire, la poussière. Et quand il dit pour campagne électorale ou pour cette élection, je tiens à un slogan. Je veux dire, India is shining. Mais pendant qu'il nous fait autant de développement, la masse de la population se devient de plus en plus misère. Pauvre. Et quand on parle partout dans la campagne, surtout dans un endroit rural, je me pose la question, India is shining for whom? Je ne sais pas si je peux répondre. Par exemple, il y a autant qui disparaît qui perd du pouvoir, c'est l'adversaire qui est prend. Dans le monde, on trouve tous les jours les peuples appelés contre la dictature, contre l'effet néfaste de la crise économique, contre l'abus, contre les dirigeants qui servent de carottes et de bâtons. Et ici, ça dit bien populaire ici. Carottes pour acheter ma conscience et grand petit bout. Avec joli produit. Et bâton pour faire paire et installe un régime de terreur. C'est ça qui fait plus interdit pour être capable de continuer, régner et jouir. Là, moi, je suis content, en parenthèse, il y a une petite affaire. Pourtant, beaucoup de vous dire, quand les gens de l'opposition, ils disent qu'il faut amener une motion de blâme au gouvernement, une motion de censure. Maintenant, ils peut mettre un argument devant qui peut plus de pouvoir, ça gouvernement là pour 5 ans. Et s'ils demandent l'élection avant 5 ans, avec peut faire un coup d'État. Il est complètement farfelu, il est complètement fausse. Parce que dans le système de la démocratie, dans la loi, et la provision pour motion de censure. Effectivement, pour qui quand on fait plein gouvernement là, on n'a pas fait un coup d'État,
mais on ne passe pas mesures légales. Ce que la loi prévoit, ou elle a le droit. Amène une motion de sortir, et si ça passait, le gouvernement tombé, et dans la Constitution, il prévoit, il y a un certain nombre de jours dans lesquels le Premier ministre a obligé de dissoudre le Parlement, et s'il n'est pas perdu, il est là, le président, il est obligé de dissoudre le Parlement là et à mener de nouvelles élections. Voilà comment il était. Il n'a pas une question coup d'État. Il n'a pas une question qui veut jouer mauvais tour. Je perds un argument, encore une fois, pour enlever tout, pour embêter sa peuple-là. Il arrive l'heure pour mettre l'ordre dans le pays. Il arrive l'heure pour mettre l'économie qui bout. Il arrive l'heure pour le peuple dire non à Banabu, à une politique dominaire et à la dictature. On n'est pas capable de faire misère. On révolter souvent. On dit dire que ce pays vis à moi, on n'a pas pour hésiter un moment pour sortir et amener un nouveau combat. Et le pessimisme partout. Si on ne perd confiance, l'avenir sombre, le pays peut attendre un renouveau. Comment on finit aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui, on n'a pas pour aller lire un programme, le lundi 16 avril. En 2005, c'est une humiliation qui m'a subi. Mais on connaît qui c'était du monde, un nouveau gouvernement, tout ça là, mais malgré ça, on ne parle pas. Parce qu'ils ne peuvent pas pardonner. Il est clair, on n'a pas d'accord avec la philosophie et la manière que le pays a fait diviser à nous. On est d'accord qu'il y a des limités dans le pays. On peut toujours dire, et moi, toujours faire des efforts. Il faut beaucoup de nous les animer. Et sans limiter, parce qu'il faut une amie économique dans ce pays-là. Mais pas une dignité qui permet du monde à nous vers le précipice. Au contraire, vous allez dire pour combattre ça, c'est un devoir sacré. Donc, il y a faire l'unité pour le progrès du pays et le bien-être de la population. C'est ça mon vision, c'est ça mon mot. On n'a pas un mot pour remercier la population, pour le soutien et confiance qu'ils ont toujours fait moi pendant presque 50 ans. Pour servir mon pays encore une fois, moi je vais soumettre ma démission comme président de la République aujourd'hui pour prendre effet à partir de là. Vous voulez avec vous, ensemble, nous commençons un nouveau page de l'histoire. Vous connaissez votre sincérité. Donne-moi vos confiance. Vos confiances. Je vous remercie pour l'attention et vous remercie.